L'automatisation, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. L'idée de confier les tâches répétitives et ennuyeuses à des machines, franchement, ça me fascine. Mais faut être réaliste, les outils qu'on a sous la main sont souvent plus une source de frustration qu'autre chose. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce sentiment permanent qui me pousse à chercher, à fouiller, à tester tout ce qui sort. Je suis toujours en quête de la perle rare, de l'outil qui va enfin rendre l'automatisation vraiment puissante et accessible à tout le monde, pas juste à une poignée de développeurs. Et un jour, je suis tombée sur un truc appelé Gumloop. Au début, j'étais un peu sceptique, comme d'habitude, mais là, en quelques heures à peine, j'ai réussi à mettre en place des choses qui me paraissaient totalement impossibles sans une équipe entière d'ingénieurs. Mon cerveau a littéralement implosé. Bon, avant de plonger dans cette petite révolution, revenons juste un instant sur ce qui cloche avec les outils d'automatisation classiques. C'est un monde que beaucoup d'entre nous connaissent un peu trop bien, malheureusement. On connaît tous ça, n'est-ce pas? On commence un projet, tout va bien, et puis bam, on se heurte aux limites de l'API. On passe son temps à réinventer la roue, à reconstruire les mêmes logiques encore et encore. Et la moindre idée, même toute simple, se transforme en un monstre, un workflow avec 50 étapes. Bref, c'est un vrai casse-tête. Et c'est justement là que Gumloop arrive et change complètement la donne. Ce n'est pas juste un outil de plus, non, c'est une toute nouvelle manière de voir l'automatisation. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple qui, a priori, semble juste impossible à réaliser sans code. Imaginons un truc. On veut savoir ce que les gens racontent sur une marque sur TikTok. C'est un travail de titan normalement. Il faudrait trouver toutes les vidéos, les regarder une par une, essayer de dégager des tendances. Franchement, rien que d'y penser, on est déjà fatigué. Eh bien, regardez comment Gumloop s'y prend. En 4 petites étapes. On lui donne un hashtag, il va chercher tout seul les dernières vidéos. Ensuite, une IA les regarde et fait un résumé de chacune. Et pour finir, une autre IA analyse tout ça et envoie un rapport complet par mail. C'est presque de la magie. N'importe quel développeur vous le dira, ce que je viens de décrire, ça cache au moins une douzaine de problèmes techniques super complexes. Aller chercher les vidéos, les analyser, c'est une vraie galère normalement. Eh bien, Gumloop, il nous masque toute cette complexité. Et c'est ça, le truc qui change tout. On est vraiment entré dans une nouvelle ère. Ce qui relevait du cauchemar d'ingénierie il y a encore quelques mois est maintenant à la portée de n'importe qui. Mais alors comment c'est possible? C'est quoi le secret derrière cette apparente simplicité? En fait, tout repose sur une philosophie bien particulière, sur la façon d'utiliser l'intelligence artificielle. En gros, jusqu'à maintenant, il y avait 2 écoles. D'un côté, les anciens outils, très rigides, très sûrs, mais aussi un peu bêtes. L'IA, c'était juste une petite brique en plus. Et de l'autre côté, il y a le grand rêve de l'agent IA, celui qui fait tout seul, mais qui est complètement imprévisible et peut partir en vrille à tout moment. Gumloop a trouvé le juste milieu. L'idée est géniale. On donne à l'IA une boîte à outils avec des actions et des workflows qu'on a définis nous-mêmes. L'IA peut alors choisir le meilleur outil pour la tâche, mais elle ne peut pas sortir du cadre qu'on lui a fixé. On a le meilleur des 2 mondes, la puissance de l'IA, mais dans un environnement totalement maîtrisé. Ok, maintenant, il faut qu'on parle de la fonctionnalité qui est pour moi le vrai super pouvoir de l'outil. Ça s'appelle les subflows. En gros, ce sont des composants d'automatisation qu'on peut réutiliser à l'infini. C'est une frustration que franchement, tout le monde a déjà connue. On passe des heures, parfois des jours, à créer une automatisation parfaite, super intelligente, et puis on se rend compte qu'on en a besoin ailleurs et il faut tout recommencer de zéro. C'est épuisant. Le subflow, c'est la solution parfaite à ce problème. C'est comme une brique de Lego. On construit une petite automatisation bien précise, un mini workflow, et une fois qu'elle est faite, on peut l'emboîter dans n'importe quelle autre automatisation, autant de fois qu'on veut. Imaginez par exemple qu'on crée un seul subflow qui sait faire une recherche complète sur un client. Eh bien, ce même subflow, on peut ensuite le déclencher depuis Slack avec une simple commande, le programmer pour qu'il se lance avant chaque réunion dans le calendrier ou même le connecter à la boîte mail pour qu'il s'active dès qu'un client important écrit. Une seule construction, des possibilités infinies. Mais au-delà de la technique, ce qui est vraiment fou, c'est l'impact que ça a sur les gens. Cette technologie donne naissance à une toute nouvelle génération de créateurs, des gens qui ne sont absolument pas des développeurs. L'histoire de ce commercial chez Shopify, elle est juste incroyable. Il n'avait aucune connaissance technique, vraiment aucune, mais il a commencé à utiliser ce genre d'outils pour automatiser les parties les plus pénibles de son travail. Et ces automatisations sont devenues tellement performantes que toute son entreprise les a adoptées. Le gars a carrément réinventé son propre métier. Alors là, regardez bien la différence, c'est hallucinant.
Avant, pour avoir des infos sur un profil GitHub, il fallait faire au moins 10 manipulations. Chercher sur le site, essayer de trouver des liens, chercher l'email, copier-coller tout ça dans un tableur, la galère. Avec Gumloop, c'est une seule étape. On donne le nom d'utilisateur et on récupère instantanément une fiche complète. Le gain de temps est juste monstrueux. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tous. En utilisant des concepts comme les subflows, on ne fait pas que de l'automatisation. Sans même s'en rendre compte, on apprend les bases de la conception de logiciels, la modularité, la réutilisabilité. On apprend à penser de manière plus structurée, plus efficace, sans écrire une seule ligne de code. Du coup, ça ouvre un champ des possibles qui est infini. La question n'est plus de se demander est-ce qu'on peut automatiser ça. La vraie question maintenant, c'est plutôt par quelle tâche un peu folle, qui nous paraissait impossible hier, est-ce qu'on va bien pouvoir commencer. L'avenir de l'automatisation est vraiment à portée de main.